Donc, de cette... Non, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Ramaker, c'est pas vous qui vous remerciez. Votre analyse était vraiment importante. Alors, j'aurais tendance à dire, il y a une série de questions que vous soulevez que je souhaiterais transmettre à notre autorité européenne qui va conclure, parce que la question, notamment, de savoir comment réagir en face de fraude avérée, c'est une question qui n'intéresse pas évidemment seulement que les administrations françaises, c'est un problème européen. Comme vous le savez très bien, l'avocat général devant la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires successives que vous avez mentionnées, Altun et Vueling, avait proposé que le détour par la procédure administrative ne soit pas nécessaire lorsque la fraude était avérée. C'était son point de vue, et il invoquait un principe général du droit communautaire qui est celui de la lutte contre la fraude au droit de l'Union, hein, c'est même le droit de l'Union qui est ici méconnu volontairement. La Cour de justice n'a pas retenu cette proposition, puisqu'elle a estimé que certes, la fraude était un principe général de droit communautaire, mais il fallait passer par la voie du dialogue entre administrations avant de pouvoir, si le dialogue s'est révélé vraiment infructueux, mais ça, comme vous le dites, ça se révèle 2 ou 3 ans après, avant de passer au constat de la fraude. Mais ça, c'est une question, à mon avis, qui est une question de politique communautaire générale. Et donc, si M. Curel, dans ses observations finales, peut nous livrer un peu sa réflexion là-dessus, je pense que ça nous ferait le plus grand bien, parce que nous avons ici vraiment une question qui n'est pas, je pense, propre au système français. Alors, je pense qu'il y a aussi une question qu'on peut renvoyer peut-être aux conclusions, qui est au fond celle de l'importance des certificats même. Je sais que M. Curel a une réflexion sur ce sujet. Est-ce que les certificats doivent rester une sorte de pilier de la régulation de la mobilité internationale au regard de la sécurité sociale? C'est une question, je pense, qu'on peut lui poser. Est-ce que c'est une question qui a une véritable importance à ses yeux, ou est-ce que les Français n'ont pas trop tendance à gonfler l'importance de cette question? Je ne sais pas, c'est une question. Voilà, j'aurais tendance, si vous voulez, après, moi j'ai beaucoup d'observations, parce que votre intervention soulevait vraiment des questions très fortes. J'ai beaucoup d'observations que je pourrais faire, mais nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Jordi Curel, qui est directeur de la mobilité des travailleurs à la Direction générale de l'emploi. Donc c'est M. Curel qui coordonne l'ensemble des bureaux qui s'occupent à la fois de la sécurité sociale et du droit du travail dans leur dimension mobilité des travailleurs. Et je propose que nous écoutions ses réflexions. Je crois qu'il a assisté à l'ensemble de notre séminaire, et s'il est visible, je propose qu'il est au téléphone. Bon, alors je propose que nous l'écoutions, et quitte à ce que nous puissions lui poser à la fin encore une ou 2 autres questions si nous avons le temps. Monsieur Curel, merci d'être avec nous, et je vous laisse livrer vos réflexions conclusives.